Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette formation online sur le thème des élections sociales. Merci de la confiance que vous nous témoignez en suivant cette formation. Les prochaines élections sociales auront lieu en 2016, ce qui implique que vous posiez les premiers actes de procédure électorale à la fin de l'année 2015. Pour vous préparer avec une longueur d'avance, je vous propose de faire dès à présent le point sur les questions suivantes. Devez-vous organiser des élections sociales? À quoi servent les élections? À quel niveau faire le comptage de vos travailleurs? Comment calculer le seuil des 50 ou 100 travailleurs? Qui peut se porter candidat dans votre entreprise? Et quand démarre la protection contre le licenciement? Comment se déroule la procédure électorale? Et que peut faire Groupe S pour vous? Devez-vous organiser des élections? Vous devez organiser des élections si votre entreprise relève du secteur privé et occupe en moyenne au moins 50 travailleurs en 2015. Ces élections vont permettre à vos travailleurs de voter pour élire leurs représentants au sein des organes de concertation de votre entreprise. Ces organes de concertation sont le Comité pour la prévention et la protection au travail, que vous devez instituer si vous occupez au moins 50 travailleurs, et le conseil d'entreprise, que vous devez instituer si vous occupez au moins 100 travailleurs. À quoi servent ces organes? Le conseil d'entreprise est compétent pour vous donner un avis non liant sur les questions d'ordre économique et social au sein de votre entreprise. Vous devez le consulter en lui donnant périodiquement une série d'informations économiques et sociales, comme les comptes annuels, le bilan social ou les perspectives d'emploi. Le conseil d'entreprise a aussi une compétence de décision dans la rédaction et la modification du règlement de travail. Le Comité pour la prévention et la protection au travail, en abrégé CPPT, est l'organe de concertation que vous devez consulter sur toutes les mesures favorisant le bien-être de vos travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Il s'agit des mesures de sécurité, de santé, d'ergonomie ou encore de stress au travail. À quel niveau faire le comptage de vos travailleurs? Pour savoir si vous atteignez le seuil des 50 ou 100 travailleurs, vous devez faire le comptage de vos travailleurs au niveau de votre siège d'exploitation, qu'on appelle l'unité technique d'exploitation. L'unité technique d'exploitation est caractérisée par une autonomie sociale et économique par rapport aux autres sièges dont vous disposez éventuellement. Si vous avez plusieurs unités techniques d'exploitation, vous devez les regrouper pour le comptage si elles n'atteignent pas seules le seuil des 50 ou 100 travailleurs, mais qu'elles l'atteignent ensemble. Il se peut aussi que vous ayez plusieurs entités juridiques, par exemple plusieurs SA ou plusieurs ASBL, et qu'elles forment ensemble une seule unité technique d'exploitation parce qu'elles appartiennent au même groupe économique ou exercent des activités liées et que vous les gérez ensemble au niveau des ressources humaines. Si c'est votre cas, vous devez regrouper vos entités juridiques pour le comptage. Et si vos sociétés atteignent ensemble le seuil de 50 ou 100 travailleurs, vous devrez organiser vos élections au niveau global. Comment calculer le seuil des 50 ou 100 travailleurs? Pour savoir si vous atteignez le seuil des 50 ou 100 travailleurs, vous allez devoir déterminer la moyenne des travailleurs que vous occupez en 2015. Pour cela, vous devez comptabiliser les travailleurs permanents que vous occupez en 2015 sous contrat de travail ou d'apprentissage en excluant les travailleurs sous contrat de remplacement. Concrètement, vous devez pour chaque travailleur diviser par 365 le nombre de jours où il est déclaré en 2015 dans le système d'IMONA, puis vous devez diviser ce résultat par 2 si l'horaire de travail habituel du travailleur n'atteint pas les 3/4 de l'horaire d'un temps plein. Avec ce calcul, un travailleur occupé toute l'année 2015 compte donc comme une unité ou une demi-unité selon que son horaire dépasse ou non les 3/4 d'un temps plein. Vous devez aussi prendre en compte les travailleurs intérimaires que vous utilisez au cours du 4e trimestre 2015, sauf s'ils remplacent un de vos travailleurs permanents en suspension de contrat. Concrètement, vous devez diviser par 92 le nombre de jours d'inscription du travailleur intérimaire dans l'annexe au registre du personnel au 4e trimestre 2015 et diviser le résultat par 2 si son horaire de travail habituel n'atteint pas les 3/4 d'un temps plein. Le travailleur intérimaire utilisé durant tout le 4e trimestre 2015 compte donc comme une unité ou une demi-unité selon que son horaire atteint ou non les 3/4 d'un temps plein. Qui peut se porter candidat et quand débute la protection contre le licenciement?
Pour pouvoir figurer sur les listes de candidats présentées par les organisations syndicales, le travailleur ou l'apprenti doit avoir entre 16 et 64 ans, ne pas être membre du personnel de direction et avoir une ancienneté de 6 mois ininterrompue le jour du vote ou une ancienneté de 9 mois discontinue dans votre entreprise. Qu'il soit ou non élu, le travailleur qui se porte candidat bénéficie d'une protection contre le licenciement de 4 ans. Cette protection est réduite à 2 ans s'il n'est finalement pas élu pour la seconde fois. Sa protection contre le licenciement débute en janvier 2016, à un moment où les listes de candidats ne vous ont pas encore été communiquées par les organisations syndicales. Vous ne recevez ces listes qu'en mars 2016. On parle pendant cette période de protection occulte. Si vous licenciez pendant cette période un travailleur dont vous ignorez la qualité de candidat, il peut, dès la présentation des listes, exiger sa réintégration dans votre entreprise. Si vous ne le réintégrez pas, vous devrez lui payer une indemnité de protection équivalente à plusieurs années de rémunération. Comment se déroule la procédure électorale? Les prochaines élections se dérouleront en principe entre le mois de décembre 2015 et le mois de mai 2016. La procédure électorale dure 150 jours. Elle s'articule autour de 2 dates clés, le jour X, qui renseigne la date du vote, et le jour Y, jour du vote proprement dit. La procédure comporte 3 phases. La procédure préélectorale, qui dure 60 jours, de X-60 à X. Pendant cette première phase, vous déterminez l'unité technique d'exploitation, au niveau de laquelle vous organisez les élections, et vous établissez la liste du personnel de direction et des cadres. La deuxième phase est la procédure électorale, qui dure 90 jours, de X à Y. Durant cette phase, vous constituez les listes d'électeurs et les listes de candidats, vous composez les bureaux de vote, vous distribuez les convocations aux électeurs et vous préparez les bulletins de vote. La troisième phase est le jour du vote proprement dit, jour Y, qui mène au dépouillement des votes par les bureaux de vote et à la proclamation des délégués des travailleurs effectifs et suppléants et des candidats non élus. Quelles questions sont en suspens à ce jour? Plusieurs questions doivent encore être résolues par les partenaires sociaux pour les prochaines élections. Le seuil des 100 travailleurs va-t-il être abaissé à 50 travailleurs pour le conseil d'entreprise? Le statut unique ouvrier-employé va-t-il avoir des répercussions sur les élections? Comment les mandats de représentants vont-ils être répartis entre ouvriers et employés? Y aura-t-il encore un collège électoral et un bureau de vote séparés pour les ouvriers et les employés? Nous suivrons bien entendu de très près l'évolution de ces questions dans nos actualités sociales en ligne. Quel service Groupe S peut-il vous offrir en matière d'élections sociales? Groupe S a toutes les solutions pour vous aider à mener vos élections sociales avec succès. Groupe S vous invite à participer à ces séminaires sur les élections sociales. Ces séminaires auront lieu à la fin de cette année 2014. Nous vous convions également à participer au printemps 2015 au séminaire relatif à la procédure électorale proprement dite. Par ailleurs, vous pouvez compter sur notre outil convivial pour la bonne mise en application du calendrier électoral, ainsi que sur l'accompagnement de votre conseiller élections sociales. Groupe S peut également vous aider à effectuer le comptage de votre effectif. Notre département socio-juridique peut réaliser dans votre entreprise une préétude sur la notion d'unité technique d'exploitation et peut vous conseiller sur le plan tactique et stratégique pour vos prochaines élections. Nous vous proposons aussi une large gamme de services complémentaires. L'outsourcing partiel ou complet de la procédure électorale, l'accompagnement dans vos négociations avec les organisations syndicales au cours de la procédure, des formations ciblées en entreprise et des actions de médiation et gestion des conflits. Après les élections, Groupe S peut aussi vous aider à mettre en place vos organes de concertation, à négocier les règles conventionnelles de leur fonctionnement et peut vous former d'un point de vue juridique et stratégique sur la gestion de vos organes et sur la gestion du fait syndical. Nous voilà arrivés à la fin de cette formation online. Je vous invite à suivre les évolutions en cette matière ainsi que l'actualité sociale en général sur notre site groupes.be. Pour toute information sur les différents services de Groupe S en matière d'élection, n'hésitez pas à nous adresser un courriel à l'adresse électionsociales@groupes.be. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.